L'espace médiatique russe est en pleine effervescence aujourd'hui. En Inde, on maintient l'achat de pétrole russe et on a remis Donald Trump à sa place, entre autres. Et il semble que l'Inde ait vraiment décidé de tester la solidité des menaces de Donald Trump concernant l'imposition d'une taxe de 100% sur les produits indiens, si l'Inde continue d'acheter du pétrole russe. Ou bien, une décision est-elle actuellement en suspens, ce qui permettrait à Donald Trump de ne pas imposer ces taxes du tout. Mais cette décision n'a pas encore été annoncée publiquement. Le fait est que les responsables indiens, qui déclaraient il y a encore une semaine qu'ils étaient prêts à renoncer au pétrole russe et faisaient même des achats d'essais de pétrole du Moyen-Orient et des États-Unis, affirment soudainement aujourd'hui qu'ils n'ont pas changé leur politique concernant l'importation de pétrole russe. Quant au ministère des Affaires étrangères de l'Inde, il a même souligné que les raffineries indiennes conservent leur indépendance en matière de décisions énergétiques. Alors, que se passe-t-il ? L'Inde agit-elle de manière contradictoire, l'Inde de Trump, ou bien Trump prépare-t-il une nouvelle décision qui contredirait ses propres déclarations ? Et ici, je tiens à souligner tout de suite que les Russes se sont déjà emballés à cette nouvelle et sont convaincus à 100% que l'Inde a tout simplement laissé tomber Donald Trump et ne renoncera jamais au pétrole russe. Ce n'est pas si simple, et les Russes auront encore des raisons d'être tristes à ce sujet. Mais parlons de tout, dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, des responsables du gouvernement indien ont déclaré aujourd'hui que l'Inde continuerait d'acheter du pétrole à la Russie, malgré les menaces de sanctions du président américain Donald Trump. C'est l'agence Reuters qui l'a annoncé en premier, et il faut examiner cela de plus près. Bien qu'il y ait aussi un nouveau tarif de 25% sur les exportations indiennes vers les États-Unis. Le mois dernier, Donald Trump a déclaré sur le site Trust Social que l'Inde ferait face à des sanctions supplémentaires pour l'achat d'armes et de pétrole russe. Vendredi, Donald Trump a déclaré aux journalistes que, selon lui, l'Inde n'achèterait plus jamais de pétrole à la Russie. Il affirme que la question est déjà totalement réglée et que, finalement, l'Inde n'achètera pas de pétrole russe. Je le rappelle, il y a déjà eu des signaux à ce sujet. L'Inde se prépare-t-elle vraiment à renoncer au pétrole russe ? Je rappelle brièvement que le 31 juillet, on a appris que les 4 plus grandes raffineries publiques indiennes avaient annoncé qu'elles refusaient le pétrole russe. De plus, selon des sources, ces raffineries ne regardent même plus vers la Russie lorsqu'elles établissent leur futur plan d'achat de pétrole brut. Selon les sources, les 4 raffineries indiennes achètent régulièrement du pétrole russe avec livraison. Il s'agit principalement de brut du Moyen-Orient, comme le pétrole Murban d'Abu Dhabi, ainsi que du pétrole d'Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi en Inde 2 des plus grandes compagnies pétrolières privées, Reliance Industries et Nayara Energy. Elles sont les plus grands acheteurs de pétrole russe en Inde. Mais les raffineries publiques contrôlent plus de 60% de la capacité totale de raffinage de l'Inde, qui s'élève à 5,2 millions de barils par jour. Néanmoins, 2 entreprises prises en comprise privée abandonnent elles aussi progressivement le pétrole russe, car elles ont toujours exporté leurs produits pétroliers vers l'Europe. Mais l'Europe a adopté de nouvelles sanctions interdisant l'achat de produits pétroliers s'ils sont fabriqués à partir de pétrole russe. À ce moment-là, de nombreux experts ont déclaré que l'Inde prévoyait de remplacer complètement le pétrole russe par du pétrole provenant des pays du Golfe Persique, d'Afrique ainsi que d'Amérique. Passons maintenant aux pays du Golfe Persique, qui se disent prêts à augmenter leur production pour fournir l'Europe. Aujourd'hui, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus a décidé d'augmenter à nouveau le quota de production de pétrole en septembre, ce qui signifie qu'il y aura plus de pétrole sur le marché. Mais dans ce contexte, beaucoup ont déjà oublié qu'en février, les autorités indiennes ont déclaré qu'elles étaient prêtes à augmenter les importations de pétrole et de gaz américain afin de réduire le déséquilibre commercial entre les 2 pays. En février, le ministre des Affaires étrangères indien Vikram Mesri a déclaré, je cite, « Je pense que nous avons acheté pour environ 15 milliards de dollars de ressources énergétiques aux États-Unis. Il y a de fortes chances que ce chiffre atteigne au moins 25 milliards de dollars
Il est tout à fait possible que l'augmentation des achats de ressources énergétiques ait un impact sur le déficit entre l'Inde et les États-Unis. Tot is zeer onzig. À ce moment-là, les entreprises publiques indiennes ont déclaré qu'elles achèteraient davantage de pétrole américain issu du gaz naturel liquéfié. Mais le plus important, c'est qu'en février déjà, dans une déclaration conjointe des dirigeants Narendra Modi et Donald Trump, tous deux ont promis de continuer à développer le commerce des ressources énergétiques. Une citation de cette déclaration vise à établir les États-Unis comme principal fournisseur de pétrole brut, de produits taquants pétroliers et de gaz naturel liquéfié à destination de l'Inde. En résumé, les États-Unis remplaceront la Russie pour les livraisons de pétrole à l'Inde dans leur propre créneau. Il est important de rappeler ici que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Inde. En 2021, l'Inde était le principal acheteur de pétrole américain, important environ 406 000 barils par jour, ce qui représentait 14,5% du volume total des exportations des États-Unis. Mais rédacteur. Par la suite, la Russie a entamé une guerre majeure contre l'Ukraine, poussant l'Europe à abandonner le pétrole russe, que le Kremlin a commencé à vendre avec de fortes réductions. L'Inde a sauté sur l'occasion et a commencé à acheter des volumes tout simplement indécents et énormes de pétrole russe. Déjà en 2024, les États-Unis ne représentaient que moins de 5% de l'ensemble des importations indiennes, tandis que la part du pétrole russe a grimpé à 38%, alors qu'avant la guerre, ce chiffre était d'environ 2%. Donald Trump tente de rétablir l'équilibre d'avant-guerre tout en privant la Russie des revenus pétroliers. Et la déclaration de Donald Trump, selon laquelle l'Inde n'achètera plus de pétrole russe, s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il vaut mieux pour l'Inde d'acheter plus de pétrole américain, et Trump essaie d'imposer cette idée. Des sources de l'agence Reuters au sein du gouvernement indien ont déclaré aujourd'hui qu'il n'y aurait pas, attention, de changement immédiat dans la politique d'achat de pétrole russe. Je souligne, immédiat. Clarifions cela tout de suite. En effet, l'Inde et la Russie ont des contrats pétroliers à long terme, et il n'était pas si simple d'arrêter les achats du jour au lendemain, ce qui justifie les achats de pétrole de l'Inde auprès de la Russie. Une source au sein du gouvernement indien a déclaré que l'importation par l'Inde de variétés russes a permis d'éviter une flambée mondiale des prix du pétrole, qui reste bas malgré les restrictions occidentales contre le secteur pétrolier russe. En fait, l'Inde a sauvé le monde entier. Car il y avait beaucoup de pétrole russe, l'Occident ne voulait pas l'acheter, mais l'Inde a sauvé tout le monde en commençant à tout acheter elle-même. Le marché mondial n'a pas connu de flambée. Selon la source, contrairement au pétrole iranien et vénézuélien, le pétrole russe n'est pas soumis à des sanctions directes, et l'Inde l'achète à un prix inférieur au plafond actuellement fixé par l'Union européenne. Selon les apparences, tout est légal et transparent. De plus, le journal New York Times a cité samedi, à la veille, 2 hauts responsables indiens anonymes qui ont déclaré qu'aucun changement immédiat dans la politique du gouvernement indien n'avait eu lieu. En plus de cela, vendredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Inde, Randhir Jaiswal, a déclaré que l'Inde et la Russie entretenaient je cite, des partenariats stables et éprouvés par le temps. Concernant nos besoins énergétiques, nous étudions la disponibilité sur les marchés, les offres et la limite prédominante, la situation ou les circonstances mondiales. Et il est important de rappeler ici que Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les importations aux États-Unis en provenance des pays qui achètent du pétrole russe si Moscou n'atteint pas un accord de paix important avec l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie est le principal fournisseur de pétrole pour l'Inde, le 3e plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, représentant actuellement environ 35 à 38% du volume total des livraisons. Je le rappelle encore une fois, en 2021, le principal vendeur était l'Amérique, maintenant c'est la Russie. Et ensuite, je vais citer Reuters. Mais même si les menaces de Donald Trump ne vont peut-être pas arrêter le gouvernement indien, des sources ont déclaré à l'agence Reuters cette semaine que les raffineries publiques indiennes ont cessé d'acheter du pétrole russe. Après que les remises de juillet aient chuté à leur niveau le plus bas depuis 2022, quand des sanctions ont-elles été imposées à Moscou pour la première fois en raison de la baisse des exportations russes et d'une demande soutenue. 4 sources sont immédiatement déclarées à l'agence que Tretia n'avait pas acheté de pétrole russe du tout la semaine dernière.
De plus, n'oubliez pas qu'il existe également la raffinerie privée Nayara Energy, dont le bloc de contrôle appartient à des entreprises russes, y compris la compagnie pétrolière Rosneft. Cette raffinerie a récemment été sanctionnée par l'Union européenne et le directeur général de Nayara Energy a démissionné immédiatement après l'imposition des sanctions. Et 3 navires déjà chargés de produits pétroliers de Nayara Energy n'ont toujours pas été déchargés nulle part, car de nouvelles sanctions de l'Union européenne ont déjà été imposées. Je vais expliquer ci-dessus lesquelles. A. Ce qui, bien sûr, met en danger le fonctionnement même de l'usine tant qu'elle travaille avec du pétrole russe. En d'autres termes, il faut désormais trouver de nouveaux débouchés pour ces produits pétroliers ou substituer le pétrole brut. En conclusion, il est fort probable que l'Inde demandera à Donald Trump de lui fournir des conclusions sur toute cette histoire, et pour la période de transition. Il sera en effet difficile de remplacer rapidement tout le pétrole russe par celui d'autres régions comme les États-Unis, le Moyen-Orient ou l'Afrique. Et la déclaration des responsables indiens selon laquelle ils continueront d'acheter du pétrole russe ne doit pas être perçue de la même manière que le font les Russes. En effet, dans la déclaration des responsables indiens, il est clairement dit, je cite, « Il n'y a pas de changement immédiat. L'Inde a des contrats pétroliers à long terme avec la Russie. Et il n'est pas si simple d'arrêter les achats du jour au lendemain. » Point final. Mais personne ne déclare qu'il est hors de question que l'Inde renonce complètement au pétrole russe. Tous se sont opposés à Trump. Ici, ce n'est qu'une question de temps. Très probablement, on va raconter qu'il y a déjà des contrats en cours, qu'il faut les terminer, de nouveaux contrats ne seront pas signés et un autre pétrole sera acheté. Bien sûr, pendant un certain temps, on verra que les livraisons de pétrole depuis la Russie continueront. Et pour finir, j'ajouterai une nouvelle importante que les Russes vont évidemment cacher le plus possible. Comme le rapporte l'agence Bloomberg, la plus grande raffinerie de pétrole d'Inde, Indian Oil Corporation, a acheté des millions de barils de pétrole aux États-Unis d'Amérique et aux Émirats arabes unis. Selon l'agence, au cours de la dernière semaine, la société a acheté au moins 5 millions de barils de pétrole américain et a également reçu 2 millions de barils de brut provenant des Émirats. Et tout cela ne représente que des lots d'essai, afin de convertir le fonctionnement de l'usine à ces types de pétrole brut. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.